Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde le classique Kahoot. Donc lorsque vous arrivez à Kahoot, première des choses pour aller créer en mode enseignant, l'adresse c'est kahoot.com. Alors que l'adresse pour participer en tant qu'élève, c'est soit l'application, soit kahoot.it, donc .it. Donc quand vous allez entrer dans Kahoot, vous allez vous faire connecter avec login ici. Et vous allez vous connecter soit avec votre adresse courriel ou encore en utilisant login avec Google, chose que j'avais déjà fait. Donc, en entrant, beaucoup de choses, parce que Kahoot, outre le fait qu'on peut créer nos propres choses, il y a aussi beaucoup de Kahoot qui sont partagés par les enseignants. Donc, c'est une banque quasi illimitée d'activités. Donc, dans Home, on a comme des nouvelles. Ensuite, Discover, on va avoir plein d'activités, participe, etc. Vous allez ensuite aller dans vos Kahoot et les résultats. Donc, allons premièrement dans les Kahoot. Donc, vous allez avoir accès à tous vos Kahoot ici. Et vous allez avoir, j'aime beaucoup, Share with Me. Donc, des Kahoot qui vont vous être partagés par d'autres enseignants. Ici, par exemple, on voit ici que ma collègue Nancy Caron m'a partagé un Kahoot pour le projet Multi. Je vous montre par la suite comment on fait pour partager. Donc, je vais aller dans mes Kahoot. Une fois que je suis dans mes Kahoot, on va en créer un nouveau. Donc, on va en créer un ici en haut. On va y aller avec nouveau. Et là, on va aller voir les limitations de ma question. Donc, on commence par écrire une question. Quel est le nom d'un polygone à 5 côtés? On peut rajouter une image ou une vidéo. Si vous ne rajoutez pas d'image, il est possible que Kahoot rajoute des images aléatoirement pour vous. Et on rajoute des choix de réponse. Donc, première réponse, par exemple, octogone. Ce n'est pas la bonne réponse. Troisième réponse, parce qu'ils sont dans l'ordre ici, ça pourrait être un hexagone. Ce n'est pas la bonne réponse. Réponse numéro 2, pentagone. C'est la bonne réponse. Et dernière question, dernière réponse, pas obligé de la mettre. Je pourrais dire que c'est un décagone. Ce n'est pas la bonne réponse. Imaginons que je vais racheter une image. Je clique sur la petite icône. Je vais aller chercher une image dans Getty ou encore en chercher une sur mon appareil et la télécharger. Là, ici, je ne le ferai pas. Donc, j'ai complété, je clique à l'extérieur et ma première question, elle est créée. Donc, une fois que j'ai ça de fait, je vérifie le nombre de secondes que je permets aux élèves pour répondre à cette question-là. On n'en met pas trop. Le nombre de points, donc je peux ajuster si c'est une question à 1000, 0 ou 2000 points. Et les questions, donc est-ce que les élèves doivent sélectionner juste une bonne réponse ou ils doivent sélectionner plusieurs bonnes réponses avant de soumettre? Donc ici, il y a seulement une bonne réponse. Ensuite, j'ajoute une deuxième question. Donc, elle peut être de questions quiz à 4 éléments, vrai ou faux. Une question où est-ce que la réponse va être de type ouverte. Une question de type puzzle où est-ce qu'on doit replacer les éléments dans un ordre défini. Une question où est-ce que ce serait plutôt une question sondage. Donc, cette question-là, je ne voulais pas la faire parce que je vais faire un questionnaire. Et une question slide, donc où est-ce que j'ai du contenu pour préparer une question suivante. Donc ici, dans ces options-là, je ne sais pas lesquelles ne sont pas disponibles avec la version Pro parce que j'ai fait l'upgrade à la version Pro tout à l'heure et je vais mettre le lien vers la version Pro gratuite jusqu'à la fin de la pandémie au bas du vidéo. Donc, supposons que je fais une question à vrai ou faux, donc par défaut ici. Donc, vrai ou faux, l'algèbre sert à faire des calculs avec
des lettres. Et la réponse est bien entendu faux. Je la laisse à 20 secondes. Je rajoute une autre question qui va être une question, donc par ici, nomme ton enseignant de mathématiques. Donc, je peux rajouter une image si je veux. Ici, on a plus de temps parce qu'il faut quand même écrire la réponse. Rajouter la réponse Sylvain. Ensuite, donc première réponse. Je peux rajouter d'autres réponses. Donc, autre réponse, je vais écrire Sylvain, pas de majuscule. Et je vais rajouter. Ah, ici, j'ai le droit d'avoir 4 réponses. Elles sont là ici. Donc, ici, Sylvain Duclos. Et ici, Sylvain Duclos. Donc, j'ai avec, sans majuscule, avec ou sans le nom de famille, jusqu'à 4 réponses différentes. Je rajoute une autre question de type puzzle. Donc, place en ordre les périodes historiques suivantes. Et là, mes réponses vont être dans le bon ordre. Donc ici, par exemple, Antiquité, Moyen Âge, si je fais une erreur dans mon histoire. Ensuite, Renaissance. Puis, on va dire industrialisation. Mais je suis sûr que c'est pas une période historique, mais c'est pas grave. Donc, j'ai mes 4 réponses qui sont dans le bon ordre et qui vont être automatiquement mis dans un autre ordre qui devra être replacé lorsque l'élève va répondre à mon caout. Et je pourrais ajouter d'autres questions et terminer mon questionnaire. Une fois que j'ai terminé mon questionnaire, j'ai terminé, je fais Done. Je peux écrire mon titre ici. Donc, titre, formation. Description, elle est optionnelle. On l'enregistre dans le MyCahoot. Et il est en français, visible pour tout le monde. Il va y avoir de la belle petite musique. Je peux mettre une image que je vais télécharger de mon ordinateur pour présenter mon cahoot. Done. Et Done, ici en haut à droite, j'ai créé mon cahoot. Voilà, mon cahoot, il est terminé. Il s'appelle formation, j'ai pas mis d'image, c'était juste pour montrer. Je vais jouer mon cahoot. Donc, je le pars. Donc, je peux l'assigner. Donc, si j'assigne mon cahoot, les élèves vont pouvoir répondre à leur propre rythme de la maison à mon cahoot. Et si je le fais en classe ou encore si je le fais, par exemple, à l'aide d'une visioconférence, je vais utiliser le mode Teach. Je vais le mettre ici en mode assignement. Donc, j'ai le temps minimum, maximum, donc avant quel temps il doit être fait. Donc, est-ce qu'il y a un timer par question, oui ou non, dépendamment si c'est sérieux ou pas. Et ensuite, donc ici, ça peut rajuster, ils peuvent repratiquer les questions difficiles après leur jeu. Ensuite, mettre les questions dans un différent ordre pour que les joueurs n'aient pas les questions tout dans le même ordre. Ensuite, enlever les mots les surnoms inappropriés automatiquement. C'est toujours le fun de les mettre. Et j'ai une limite de 2000 joueurs parce que je suis en version pro. Je crée mon jeu et je vais devoir donner un code ou un lien à mes élèves. Donc, je peux leur partager ce lien-là par Classroom, par Remind, par Teams directement, le copier et l'envoyer par courriel, ou encore juste leur donner le game pin qu'ils vont devoir aller rentrer à kahoot.it. Si je le joue ce Kahoot-là, donc je vais le copier, je vais aller le jouer ici pour voir de quoi ça a l'air pour l'élève.
Donc, j'entre dans mon caout. Ensuite, donc, je dois me donner un nom qui est automatiquement généré. Donc, à ce moment-là, comme je n'ai pas laissé entrer un nom, ça me génère un surnom automatiquement. Donc, si on va avoir le nom d'élève, c'est pas trop évident. Mauvaise option. Et OK, j'y vais. Donc, quel est le nom d'un polygone à 5 côtés? Là, on prend compte. C'était un pentagone. Ensuite, on attend à la prochaine question. Prochaine question. Vrai ou faux? C'était la mauvaise réponse. Donc, mauvaise réponse. Et je place mes périodes historiques en ordre. Donc, je dois déplacer automatiquement mes périodes. Donc, Antiquité. Voilà. Et mes périodes sont dans le bon ordre. Et j'ai terminé mon questionnaire et l'enseignant de son côté, si je reviens dans mes résultats, je vais faire un petit refresh. Donc ici, j'ai une personne qui a répondu, 2 questions ont été trouvées difficiles, et je peux, en cliquant sur formation ici, avoir les résultats de mon questionnaire. Dans le bas ici, je vois le score de chacun de mes élèves et leurs notes qu'ils ont reçues à leur questionnaire CAOUT. Donc, bien entendu, c'est pas pour faire un examen CAOUT, c'est pour faire pratiquer les élèves, c'est super ludique, mais ça a quand même beaucoup d'avantages. Les élèves aiment beaucoup faire des CAOUT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, on regarde ça ensemble. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée.